Vous voilà de nouveau plongé dans un état de bien-être profond. Écoutez attentivement le timbre de mes paroles. Le premier objectif de la réforme, c'est d'inciter les entreprises à embaucher sur des emplois longs. Notre pays, qui aime la justice sociale mais qui n'en est pas à un paradoxe près, a laissé se développer le recours aux contrats courts jusqu'à l'excès. Au point qu'actuellement, 70% des embauches correspondent à des contrats de moins d'un mois et 85% de ces contrats sont signés chez le même employeur. Or, un contrat court, on sait ce que ça signifie pour nos concitoyens, l'impossibilité de contracter un prêt, l'impossibilité d'envisager l'accès à la propriété. Bref, la difficulté à bâtir sa vie sereinement. Le coût est énorme sur les trajectoires individuelles et pour la collectivité. Et le pire, c'est que le recours au contrat court n'est pas dos aux contraintes de l'activité. Dans un même secteur, des entreprises de même taille, confrontées au même cycle économique, ont des comportements très différents. Vous pouvez maintenant vous élever dans un niveau de conscience supérieur. Oubliez votre corps. Vous n'avez plus de limites. Élevez-vous, rien ne peut vous contraindre. Certaines entreprises font l'effort de stabiliser l'emploi et utilisent les ordonnances travail pour trouver le bon équilibre entre leurs contraintes d'organisation et la stabilité de leurs effectifs. Mais d'autres n'ont pas cette démarche ou ce réflexe. La conséquence, ce sont nos concitoyens qui la subissent, eux qui alternent les contrats courts et qui sont pris au piège de la précarité. Conformément à la promesse du président de la République, nous allons instaurer un mécanisme de bonus-malus pour favoriser l'embauche sur des emplois de plus longue durée. Les secteurs économiques que nous avons choisi de cibler sont ceux qui abusent de la rotation des contrats de travail. La ministre du Travail vous en dira plus dans quelques instants. Vous êtes un être de lumière. Comme une étincelle, vous virevoltez dans les cieux, comme un esprit libre, votre jugement est renforcé. Abandonnez-vous au son de ma voix. Par ailleurs, depuis des années, rapport après rapport, la question du recours abusif au CDD d'usage est posée sans qu'on trouve de solution. C'est pourquoi nous avons choisi d'instaurer une contribution de quelques euros, forfaitaire et donc proportionnellement plus coûteuse pour un CDD d'un jour qu'un CDD de plusieurs semaines, afin de favoriser l'allongement de la durée de ces contrats. Là encore, il s'agit d'encourager les entreprises, de responsabiliser les entreprises pour que, dans toute la mesure du possible, elles allongent la durée du contrat. Le monde vous ouvre grand les bras. Il vous exprime son amour. Le deuxième objectif de notre réforme consiste à modifier les règles d'indemnisation pour que le travail paye toujours mieux que le non-travail. Car actuellement, le mode de calcul de l'allocation permet parfois aux salariés en contrat court de gagner davantage une fois qu'ils sont au chômage que ce qu'ils touchaient en moyenne quand ils travaillaient. Ce n'est pas le cas pour la majorité des chômeurs indemnisés, bien entendu, mais c'est le cas pour plus de 20% des chômeurs indemnisés. Cette aberration favorise les contrats de moins d'un mois et multiplie les allers-retours entre l'emploi court et le chômage. Nous proposons de reconstruire des paramètres d'indemnisation simples, justes et lisibles que détaillera la ministre du Travail. C'est maintenant vous qui ouvrez grand les bras au monde et vous lui exprimez votre amour. Vous êtes en paix avec le monde. Il vous aime et vous l'aimez. Nous allons par ailleurs revoir les règles d'accès à l'assurance chômage en rehaussant la durée nécessaire à l'ouverture des droits. Les règles actuelles datent de 2009. C'est dire d'une époque où il fallait amortir le choc de la crise économique et financière. Aujourd'hui, la conjoncture est meilleure. Les offres d'emploi sont plus nombreuses, les projets de création d'emplois sont bien plus nombreux. Il est donc normal que les règles d'accès changent aussi. Pour autant, je tiens à préciser que la France gardera l'un des régimes les plus favorables de l'OCDE. Effectivement, tout vous est favorable. La chance est avec vous.
Nous allons adapter les règles d'indemnisation pour prendre en compte la capacité des personnes les plus qualifiées à retrouver un emploi. Les personnes qualifiées ayant les plus hauts revenus bénéficient du plus faible taux de chômage à un niveau proche du plein emploi de l'ordre de 3,8%. Mais leur plafond d'indemnisation est très largement supérieur à la moyenne européenne et aux grandes démocraties social-démocrates qui nous inspirent, puisqu'il atteint 7 550 € brut contre moins de 2 500 € en Allemagne ou au Danemark. Maintenir durablement ce niveau d'indemnisation n'est pas légitime car les salariés qui l'aperçoivent ont plus de facilité à retrouver un emploi, notamment grâce à leur niveau de compétence. En un mot, ils ont une marge de liberté et de rebond plus importante que les autres. Nous ne modifierons pas le plafond d'indemnisation et son niveau restera identique les premiers mois. Mais nous avons décidé d'instaurer une forme de dégressivité simple avec un seul palier à 6 mois et qui ne concernera que les revenus les plus élevés. Elle ne touchera pas les seniors qui ont plus de difficultés à retrouver un emploi. Les énergies, les âmes et toutes les forces de la nature vous soutiennent. Toutes vos cellules vibrent dans l'allégresse. Enfin, nous allons renforcer très substantiellement l'accompagnement des demandeurs d'emploi qui est au centre de notre réforme. Nous allons consacrer des moyens sans précédent, depuis plus de 15 ans, à cet accompagnement. Les effectifs de Pôle emploi ne seront pas réduits alors que le chômage baisse et alors que la numérisation permet de nombreux gains d'efficacité. Je le dis donc très clairement, nous avons décidé, avec la ministre, de consacrer tous ces gains, non pas à des économies, mais à un renforcement de l'accompagnement. Les moyens de Pôle emploi seront stabilisés sur les 3 ans à venir et bénéficieront bien de renforts. Continuez votre séance de relaxation. Nous allons bientôt atteindre une forme de plaisir supérieur. Passer à la vitesse supérieure en matière d'accompagnement, ça ne se décrète pas ici, à Matignon. Ça doit se vivre au quotidien, au plus près du terrain, en fonction des différences entre les bassins de vie et les bassins d'emploi. C'est tout le sens de la mobilisation territoriale que nous avons lancée le mois dernier avec les élus locaux, avec les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux et les pouvoirs publics se réuniront pour adapter les plans d'accompagnement aux enjeux de chaque territoire. Nous ferons un point d'étape sur cette démarche au début du mois de juillet, comme je m'y étais engagé. J'ai entendu les remarques formulées par un certain nombre de partenaires sociaux, selon lesquels cette mobilisation n'aurait pas encore atteint le niveau d'intensité que nous espérons, et je veux dire à cet égard que je rappellerai à l'ensemble de nos partenaires notre niveau d'ambition, de façon à ce que, territorialement, on soit en mesure de trouver les mesures d'accompagnement adaptées et efficaces. La ministre du Travail vous présentera en détail les priorités de cet accompagnement qui se traduiront dans la convention tripartite État-Unédic Pôle emploi finalisée d'ici à l'automne. La séance de méditation est bientôt achevée. Vous devez vous préparer à quitter le cocon de votre âme et commencer à revenir dans votre corps. Je vais prononcer 4 phrases. À l'issue de ces propositions, vous allez vous réveiller, vous serez renforcé, calme et heureux. 1. Avec cette réforme, nous visons une baisse du nombre de chômeurs de 150 000 à 250 000 sur les 3 ans à venir. Loin d'une approche comptable et d'une logique de rabot, cette transformation de l'assurance chômage devrait nous permettre, en effet, de faire des économies, mais d'abord et avant tout, de transformer le marché du travail et des économies devraient en résulter. 2. Nous visons 3,4 milliards d'euros d'économies sur la période 2019 à 2021. Je rappelle, pour que chacun ait un ordre de grandeur à l'esprit, que la dette globale de l'Unédic est de l'ordre de 35 milliards pour un volume annuel de dépenses de l'ordre de 40 milliards.
3. Je suis convaincu que ces mesures contribueront efficacement à lutter contre le chômage de masse et que nos concitoyens comprendront le souci d'équité et d'équilibre qui nous anime. Notre objectif est de mettre fin à une sécurité illusoire qui prend en vérité au piège d'une vraie précarité. 4. La vraie sécurité, c'est d'être pleinement inséré dans la société grâce à un emploi stable. Vous voilà éveillé. Vous êtes parvenu avec un aide de cette séance à un état de pleine conscience. Vous avez uni vos forces avec le cosmos, et le cosmos vous en a remercié. Vous êtes plus fort, prêt à affronter tous les petits tracas du quotidien. Continuez, plus rien ne vous arrête.